Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision et bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette nouvelle nomination dans la petite territoriale, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipé, en séjour dans la Chopo, a remis officiellement ce mercredi 11 janvier 2023 les lettres de notification au maire de cette ville, au bourgmestre de 6 communes ainsi qu'aux administrateurs de territoire. Occasion pour lui de les appeler à bien servir le pays à travers leurs tâches leur confiées. Autre détail avec Gisèle Etoko. C'est en exécution de l'ordonnance présidentielle du 25 novembre 2022 portant nomination des nouveaux acteurs de la petite territoriale que le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jean-Claude Molipé Mandoro a, au cours de cette cérémonie, remis officiellement les notifications au maire de la ville de Kisangani, au bourgmestre de 6 communes de cette ville et leurs adjoints, aux administrateurs des territoires que compose la province de la Chopo, aussi ceux de provinces de Bas et Haut-Ouélé. Occasion pour Jean-Claude Molipé de leur prodiguer des sages conseils pour la réussite de leur mandat. De son côté, la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Komba Soubangu, de rappeler les heureux nominés qu'ils ont le devoir de résultat et doivent travailler de l'objectif de matérialiser la vision du président de la République dans leurs entités respectives, avant de les appeler à travailler pour l'intérêt de la population, tout en gardant l'harmonie entre titulaires et adjoints. Signalant que tout nominé n'ayant pas été présent dans la salle passera au cabinet de la gouverneure de province pour réceptionner sa lettre de notification. Il ne reste plus que l'étape de la remise et reprise pour que ces heureux promus prennent officiellement leur fauteuil. Et puis le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a reçu en audience le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Suisse en République démocratique du Congo le mardi 10 janvier 2023 en son cabinet de travail. Maxime Makabou. Nouvellement accrédité à Kinshasa, l'ambassadeur extraordinaire a présenté ses civilités au docteur Jean-Jacques Mbongani et échangé sur l'accompagnement de son ministère à la réalisation des différents projets de santé initiés par la Suisse en République démocratique du Congo. À l'issue de cette rencontre, le diplomate suisse a fait à la presse l'économie avec le numéro 1 de la santé de la RDC. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion pour une toute première fois de rendre une visite de courtoisie au ministre de la Santé. C'était l'occasion évidemment de me présenter vu que je suis nouveau au pays, mais de l'autre côté aussi de lui passer l'invitation pour le sommet mondial sur la sécurité des patients, un sommet qui a dû être reporté de 2 ans à cause de la pandémie Covid-19, qui maintenant peut avoir lieu, donc une thématique qui a un intérêt global et qui intéresse notamment ici aussi en République démocratique du Congo. J'ai pu passer l'invitation au ministre qui m'a promis de l'analyser et de, si possible, s'y rendre en Suisse fin février afin de pouvoir participer au sommet. Écoutez, j'espère que ça a marqué cette rencontre un début d'une belle collaboration parce que le domaine de la santé, c'est quelque chose qui tient à cœur aussi à la Suisse. La Suisse qui est engagée en RDC, notamment dans les 3 provinces de l'Est, de l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, avec un programme dont un des piliers est le domaine de la santé. Donc c'est un domaine où on travaille ensemble. Il y a aussi des entreprises du secteur privé qui sont très actives dans le domaine de la santé ici au pays. Donc j'espère vraiment qu'ensemble, avec l'appui du ministère, on puisse aller de l'avant et renforcer notre collaboration dans le domaine de la santé. Bon, l'accueil était très chaleureux, même si on s'est vu la toute première fois. Mais voilà, je crois qu'on était ravis les deux de pouvoir faire connaissance l'un de l'autre. Le ministre qui m'a dit qu'il connaît bien déjà mon pays, vu que l'Organisation mondiale de la santé est basée à Genève, en Suisse, donc le ministre y était déjà à plusieurs reprises. Donc ça aide toujours le fait que quelqu'un connaît déjà mon pays. Voilà, le contact est toujours plus facile. Jasper Sarotte dit espérer une collaboration efficace avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à l'issue de cette première rencontre avec Jean-Jacques Mbongani.
Parlons à présent du séjour à Lissala de Francis Mapenze, cadre du mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Il était accueilli en digne fils du terroir où il est allé hisser très haut les drapeaux du MLC. Sur place, il a obtenu sa carte de lecteur. Aussi a-t-il appelé la population de Lissala à faire de même. Suivez. À l'arrivée le week-end dernier du fils du terroir, une marée humaine difficile à contenir a pris d'assaut l'aéroport et les artères de la ville de Lissala. Objectif, dire oui à ce haut cadre du mouvement de libération du Congo et exprimer une fois de plus une totale adhésion aux idéaux du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Une communion parfaite et Francis Mapenze a fait renaître le MLC dans une ville considérée comme le bastion de Jean-Pierre Bemba. Bemba Bemba Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka ayebisa kingai na pesa bino mbote na kombo na ye pesa mbote ya papa Bemba yango wana mbote ya Jean-Pierre Bemba yango wana nabandi ke ndeko bae aza gouverneur epa na biso kopesa ye confiance bo soutenir ye na misala aza kosala pour que mboka ekenda liboso pa mboka ekufi mingi. Alors ya mostuya on a lingana ebisa bino za ke tokenda kozwa carte de lecteur pour que ma carte électeur wana ekosunga biso mpona mokolo ya vote. Ma carte électeur wana ekosunga biso mpona opération na babanke. Ma carte électeur wana ekosunga biso comme carte d'identité en attendant le gouvernement central à la mission de carte d'identité. Même qu'on voyager, carte électeur est important. L'autre étape du séjour de Francis Mapenze, c'est son enrôlement, car la ville ne cesse de le réclamer comme prochain candidat du MLC à Lissala au scrutin législatif national. Et puis dans un autre chapitre, sachez que le secrétaire général de l'ensemble pour les changements, Dieudonné Bolinguetenge, a tenu un point de presse ce mercredi 11 janvier 2023. Il était question pour lui de faire la restitution de résolution du congrès tenu du 19 au 22 décembre 2022 à Lubumbashi. Suivez. À propos de notre projet de société et devant l'histoire, je rappelle qu'en vue des élections de 2018, la famille politique catholique, sous le label Ensemble pour les changements à l'époque, avait été la première à dévoiler un programme qui nous engageait à mobiliser l'équivalent de 120 milliards de dollars sur 5 ans en vue de la reconstruction et de la pose des bases de développement de notre pays. D'autres familles politiques ont essayé de faire des copies plus ou moins ternes de ces programmes, certains proposant 85 milliards à mobiliser ou 104 milliards, j'en passe, mais l'arrivée au pouvoir de certains a juste mené à la démonstration de leur incapacité de tenir les promesses. Au moment de nous engager, il y a un peu plus d'1 an, dans l'Union sacrée, notre offre de collaboration contenait également un cahier de charges, invitant à des réformes précises pour redresser le pays. Malheureusement, ce cahier de charges a probablement fait peur à ceux qui préféraient la navigation à vue. Lorsque les autres organes centraux du parti auront fait leur part, le secrétariat général d'ensemble entamera la vulgarisation de cette offre politique sur base de laquelle nous irons demander la confiance du peuple congolais aux urnes. En ce qui concerne notre participation aux prochaines joutes électorales, Ensemble pour la République exhorte tous les animateurs de ces structures ainsi que tous les leaders d'opinion à mobiliser la population congolaise, participer massivement aux opérations d'enrôlement des électeurs, de voter avec responsabilité le moment venu et de s'organiser pour protéger les résultats de ces votes. Quant à la candidature de notre champion, il s'agit de répondre à une immense attente du peuple congolais qui aspire légitimement à son bien-être et qui voit sa misère toujours s'aggravant
pendant que des mafieux de tous bords s'engraissent sur son dos et sans pitié pour le sort du grand homme. Moïse Katumbi Chapwe, c'est un homme d'action, un acteur capable de produire des résultats et de changer le cours de la vie de nos frères et sœurs. Quand il était gouverneur du Katanga, tout le monde dans ce pays l'avait plébiscité le meilleur de tous les gouverneurs. Quoi de plus logique que de lui dire aujourd'hui, comme dans les Saintes Écritures, serviteur bon et fidèle, tu as été bon, digne de confiance dans la gestion d'une province, bien que le peuple souverain de ce pays te confie à les gérer tout entier. Le secrétaire national de l'essor pour la République, Freddy Kongolo, a obtenu sa carte de lecteur. Il s'est fait enrôler ce mercredi 11 janvier 2023 à Kasavubu. Accompagné de militants et sympathisants du parti, il a lancé un message à un enrôlement massif de la population. Regardez. C'est un nombre important des militants cadres et sympathisants du parti Essor de la République qui ont accompagné le secrétaire national de ce parti politique, Freddy Kongolo, pour remplir son devoir civique, c'est lui de s'identifier et s'enrôler. Ils l'ont accompagné du siège national de l'Essor sur l'avenue Victoire jusqu'au centre d'enrôlement du complexe scolaire La Fleurette dans la commune de Kasavubu, où il a obtenu sa carte d'électeur après avoir rempli toutes les formalités. Le secrétaire national de l'Essor d'appeler la population à accompagner le processus électoral en s'enrôlant massivement. Les impressions sont très bonnes. J'ai suivi avec intérêt tous les processus organisés ici dans le bureau d'enrôlement. Et une chose que nous n'avions pas vue dans les autres enrôlements passés, ici nous avons la fiche normale d'enrôlement en tant qu'électeur. Après nous avons rempli aussi la fiche de l'ONIP. C'est-à-dire c'est déjà un pré-recensement. C'est-à-dire, comme nous avons toujours déploré dans ce pays que nous ne savons pas exactement les Congolais, nous sommes au nombre de combien. Ce processus d'enrôlement permettra également, ou est en train de permettre au service de la nation de pouvoir commencer à identifier les Congolais, et ça c'est très important pour nous. Et je vois que le travail se déroule dans la quiétude et nous sommes très heureux pour ça. Nous encourageons ceux qui travaillent dans les bureaux de vote ainsi que la CENI pour le bon déroulement des processus qui va nous conduire aux élections de décembre 2023. Ici, l'intérêt, ce n'est pas la beauté qui est sur la carte. L'intérêt d'abord, c'est l'enrôlement, c'est l'identification. Après l'enrôlement et l'identification, il y aura un autre processus où chaque Congolais aura sa carte d'identité, et c'est pour cela que la CENI n'a pas voulu investir beaucoup d'argent pour avoir des cartes très spéciales, alors que c'est juste une carte pour nous permettre de voter. Accompagnons le processus, enrôlons-nous massivement. Mais je conseille à tous les habitants de notre circonscription de la Funa, et particulièrement de la commune de Kasavubu où je suis résident, de s'enrôler massivement. Le train des élections étant en marche, le parti politique Essor de la République, qui soutient la vision du chef de l'État, fait sien ce processus. Restons toujours dans le même chapitre. Le journaliste Jules Boulembi Ndeko Zulu a obtenu plutôt lui aussi sa carte de lecteur. Il s'est fait enrôler ce mercredi 11 janvier 2023 dans la commune de Bandalungwa. Il appelle ainsi la population du district de La Funa de lui emboîter le pas. Un reportage de nos confrères de Canal Kin Télévision. C'est sans tambour ni trompette qu'Ndeko Zulu dit « Je suis Funa 2023 » dans son vrai nom Jules Boulembi s'est enrôlé en la journée de ce mardi 10 janvier 2023 à l'école primaire Baoyo dans la commune de Bandalungwa au quartier Moulard.
Comme tout bon citoyen, il est lui aussi passé par toutes les étapes de l'obtention de sa carte d'électeur, notamment par l'identification, l'empreinte digitale et par la capture. Candidat député provincial dans la commune de Bondalungwa et au niveau national dans les districts de Funa, Jules Boulembi a, au sortir de la salle d'enrôlement, invité la population quinoise et ceux de Funa en particulier à s'enrôler car ceci est un droit et un devoir civique. Je viens d'accomplir mon obligation civique. Vous venez et puis vous passez toutes les étapes et puis enfin vous allez obtenir votre carte d'électeur. Cette carte d'électeur va vous permettre d'aller aux élections le 20 décembre 2023. Vous allez voter et votre député provincial, votre député national et votre président de la République. Moi je viens de m'enrôler ici à l'école primaire Baoyo, ici dans la commune de Bandalungwa au quartier Mola. Et voilà, en 15 minutes, j'ai obtenu ma carte d'électeur, raison pour laquelle j'appelle toute la population du district de la Funa de s'enrôler massivement. Je prends l'exemple de Bandalungwa parce qu'il n'y a qu'un seul siège au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. S'il y a beaucoup d'enrôlés, la CENI va augmenter les sièges au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa parce que jusque-là, Bandal n'a qu'un seul siège. Au niveau du district de la Funa, nous n'avons que 12 siège au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, enrôlez-vous massivement, car il ne faut pas rêver, le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Problèmes techniques rencontrés dans les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, le voix continue à s'élever, appelé la Commission électorale nationale indépendante CENI à rectifier les tirs. Le président du parti politique Contrat social renouvelé, Eric Bissalou Ndossi Mav, exprime également ses inquiétudes plutôt au micro de Laetitia Bilepo. L'enrôlement des Congolais afin d'obtenir la carte des électeurs qui leur permettra d'aller choisir ou bien de participer au processus électoral de manière active. Il est vrai que nous rencontrons, nous, population congolaise, dans les centres, quelques réalités malheureusement qui nous collent à la peau en tant que Congolais, où même lorsqu'il est question de droit, la question de l'argent se pose. Nous rencontrons des difficultés relatives notamment aux gens qui sont censés travailler dans ces centres d'enregistrement et de compilation, ce qui fait que il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas satisfaites, il y a beaucoup de cartes qui sont faites dans de mauvaises conditions. Il y a beaucoup d'impréparation apparemment des personnes commises à la tâche. Et ça, nous le déplorons au sein de consorts du contrat social renouvelé, parce que notre population est essentiellement basée dans des zones périurbaines. Notre population est essentiellement basée dans des zones de non-droit, où la population est martyrisée à la fois par les conditions sociales, mais également par la violence policière. Donc, au lieu de cela, on devrait quand même à cette période cruciale montrer à la population congolaise que ce sont des citoyens à part entière, leur garantir le droit de s'enregistrer réellement, parce que nous constatons que beaucoup de retards sont pris et qu'on ne sait pas réellement si tous les Congolais seront. Et pour terminer, la déclaration de Paul Kagame préconisant l'expulsion de réfugiés congolais au Rwanda sont qualifiées de non surprenantes par Karl Mwinze, coordonnateur national de la Coalition pour la sauvegarde des droits humains. Ces derniers estiment que le propos tenu par le président rwandais ne peut intimider la République démocratique du Congo. Dorcas Vani. Je dois affirmer une chose d'abord. Les propos de Kagame ne me surprennent pas. Les coordonnateurs de la coalition pour la sauvegarde des droits humains, Karl Mwinze, dit ne pas être surpris des déclarations de Paul Kagame préconisant la fermeture de frontières rwandaises aux réfugiés congolais. Paul Kagame, qui est à la base du conflit rwando-congolais, dit-il, ne peut pas intimider la RDC. Que Kagame n'a jamais agi seul pour piller la RDC, pour tuer, semer désolation et terreur. Et
nous, comme des chercheurs, parce que j'ai effectué beaucoup de recherches dans la région de Grand Lac, je publiais même des articles là-dessus, un ouvrage, et donc je sais que Kagame essaie un peu de croire qu'il peut encore intimider ou les Congolais, peut-être qu'ils ne les connaissent pas bien, ou user de sa ruse, et ils ont ce qu'ils appellent au Rwanda, entre guillemets, le Ubwenge, le mensonge. Donc cette caractéristique-là a commercialisé le mensonge comme ils l'ont fait des années passées, et il croit être le seul à détenir, à avoir le monopole de la vérité ou de cette ruse-là. Écoutez, expulser les réfugiés congolais aujourd'hui, bon, on ne refuse pas, mais le Congolais, on doit savoir, c'est la RDC qui doit connaître qui sont ces Congolais, depuis quand. Nous avons une commission nationale de réfugiés, nous devons savoir qui sont les vrais Congolais qui sont réfugiés en RDC, encore au Rwanda, que dis-je, encore qu'il faut le croire. Je crois que c'est un peu, c'est prévaloir de sa propre turpitude. C'est nous les Congolais, et notamment nous, à la société civile, qui avons demandé depuis longtemps, et l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC, et la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, parce qu'on ne peut pas avoir des relations diplomatiques avec un ennemi qui vous poignarde tous les jours et sans pitié, un sanguinaire, parce qu'il faut dire, nous avons toujours dit que le régime actuel à Kigali, c'est un régime génocidaire qui fait en même temps le commerce du génocide, parce que je crois qu'il y a une certaine impunité à l'international, donc Kagame et son gouvernement jouissent. Ce n'est pas étonnant, c'est à nous, c'est un signal pour dire que nos services de sécurité soient en éveil maximal, que aucune personne ne soit rapatriée du Rwanda au motif que c'était un Congolais réfugié. C'est à nous de savoir qui sont les gens qui ont notre nationalité. Parce que... Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci. Au revoir.